Bon, la première vidéo c'était vidange moteur. La deuxième vidéo c'était la vidange du liquide de refroidissement. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir sortir comme troisième vidéo tuto? Ah oh, bah t'es là toi. Bah écoute, j'ai une idée. Vidange de liquide de frein, ça te va? Allez, c'est parti. On y va. Alors du coup, pour faire la vidange du liquide de frein, ici on voit qu'il n'y a pas d'accès pour le petit bocal qui est juste là. Donc on va devoir déposer la bulle pour pouvoir faire le remplissage plus facilement. Donc on va commencer par là, on attaque. Alors on retire la petite chaussette. À quoi ça sert une chaussette? Ça sert en cas de fuite de liquide de frein à absorber en fait, parce que c'est très corrosif et ça attaque tout. Ça peut attaquer la peinture, tout, enfin... Voilà. Ça attaque. Ça attaque, ça attaque quoi. volant, les freins, tout. Là le compteur aussi c'est pareil, des fois t'as des vieilles traces. On prend un chiffon, un vieux chiffon hein, auquel on tient pas, on s'en fout, voilà, nous on se sert toujours de ça. C'est la vieille robe de chambre de Baptiste. Tu prends le chiffon, tu le positionnes un peu comme tu peux, hein. Hop. Le tout c'est que ce soit bien... que ça protège bien, ouais voilà, bien emmitouflé, que ça protège bien tout, que ce soit carénage, que ce soit compteur, que ce soit... voilà, au cas où il y ait un peu de projection même. C'est pareil quand tu pompes sur ton levier. Oui. Ça en fout partout des fois. Parce qu'il y a un petit jet qui peut se faire piouf. Voilà, moi là je pense qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas droit là? Eh bah faut voir. Oh putain, j'ai pas regardé. Bon, si on est droit là, non? Tourne-le. On est beau hyper droit. Faut être le plus droit possible quoi. Tu regardes tes niveaux. Ça va? J'ai l'impression, mais t'as plus l'œil que moi alors... Là c'est bien. C'est pas mal là. Ouais, on va rester comme ça. Ok. Donc une fois que t'es bien droit, hein, tu fais pas de conneries comme moi, tu emmitoufles ton petit bocal, toujours en faisant attention à tes carénages. Je lui fais un petit nid douillet là. Bien au chaud. Ça c'est juste pour le freinage avant. Le freinage arrière on verra après. Oh bah... Coucou. Ouais. Nous, la technique qu'on utilise, c'est une bouteille de coca. C'est très résistant donc c'est bien. Avec une durite. On vient brancher ici. Tac. Pour pouvoir vidanger. Et du coup, le liquide de frein va atterrir dans la bouteille de coca. Si vous vous sentez pas de le faire, ne le faites surtout pas vous-même. C'est un organe vraiment vital sur une moto. Et c'est vraiment votre sécurité et donc votre vie là qui est en jeu. Donc ouais. Faut vraiment pas rigoler avec ça, faut pas faire n'importe quoi. Donc vraiment si vous vous sentez pas de le faire, clairement ne le faites pas, amenez-le à un mécano, ou au garage, au concessionnaire, enfin ne le faites pas vous-même. Le but c'est de presser, enfin faut pomper du coup pour que le liquide redescende bien. Fais gaffe de pas trop pomper, hein, que ça balance pas partout. Ah, c'est vrai. Tu pompes. Donc tu serres bien fort quand même. Là, tu vas venir avec la clé sur la petite vis de purge. Tu vas venir desserrer avec la clé. Donc là, ta commande, elle va se ramollir d'un seul coup, ça va faire fouf. Donc c'est normal, faut pas avoir peur. Ensuite, tu viens resserrer, tu relâches surtout pas ta commande. Tu viens resserrer ta vis. Et là, tu relâches. Et tu recommences comme ça. Tu viens pomper, tu desserres, tu resserres, tu relâches. Tu pompes, tu desserres, tu resserres, tu relâches. Si ta commande là elle est toute molle, c'est que t'as fait rentrer de l'air dans ton circuit et c'est pas bon. Ouais, puis si donc faut bien réamorcer. Si ça reste mou, tu as une vis de vidange également, oui. Au niveau du mètre cylindre.
Elle est située à côté du bocal. Donc là, c'est vraiment quand il est désamorcé. Par exemple, si tu changes tes durites pour mettre des durites Avia, tu vas devoir le faire. Réamorcer. Ouais. Là, dans notre cas, on s'embête pas parce qu'on a déjà le liquide qui est en place. On part du principe où il n'y a pas de bulle d'air non plus. Donc on n'a pas nécessité de le faire vu qu'on va compléter. Et donc il est déjà amorcé. C'est ça. Mais quand il se désamorce, bah, pas le choix. Ouais. Bah, on a dû le faire sur... Oui. On a déjà eu le cas, on a déjà dû le faire et c'était pénible. Ouais, bah ça fait double boulot. Faut déjà amorcer en fait dans un premier temps, t'amorces au niveau de ton mètre cylindre. Donc tu fais la même technique que la technique que Lauriane a montré, à presser le frein avant, ouvrir la petite vis de vidange, la refermer et après relâcher ton frein. Ainsi de suite. Une fois que tu commences à avoir ton frein, tu le sens un peu plus dur, un peu plus ferme, là c'est bon. C'est-à-dire que ton mètre cylindre il s'est amorcé, tu peux attaquer du coup ton étrier. Donc la même chose, étrier droit, et la même chose, étrier gauche. Voilà. Et il faut bien faire attention du coup pour pas qu'il se désamorce. Quand tu le fais, de contrôler que ton bocal il soit pas complètement vide. Parce que sinon ton mètre cylindre il va se désamorcer. Et du coup, bah là, t'es bon pour tout refaire. Je presse, je desserre, je resserre, j'arrête de presser. Je presse, je desserre, je resserre, j'arrête de presser. Et là, on voit bien la commande du coup qui d'un seul coup revient, hop, quand tu desserres. C'est ça. Regarde, je peux pas plus, je suis au taquet, hop, je desserre. Je resserre, hop, c'est redur. Là on est bon. Là on va en remettre. Et le but c'est de pas avoir de bulle d'air en sortie. Si t'en vois c'est bon signe aussi dans le sens où bah t'as tout qui s'évacue quoi. Et tu fais ta purge du coup. Parce que tes bulles d'air tu les évacues comme ça. Et tu vas le voir tout de suite au niveau de la petite durite, dès que ça va couler clair, tu peux t'arrêter. C'est-à-dire que au niveau de ton circuit, c'est bon là. Le nouveau liquide circule bien. Et après, bah t'es bon pour faire au deuxième étrier. Heureusement qu'à l'arrière, il n'y en a pas deux. Hop. Donc là, je peux encore. Ah, ça coule bien là. Moi, j'ai bien rempli. Hein. Là ça coule propre pour moi. C'est très clair ce qui coule. Ok. Hop, donc moi c'est bon, je m'arrête là pour cet étrier. Hop. Et je referme. Ah, je vais peut-être nettoyer avant. Et faire attention de ne pas relâcher la durite non plus comme ça quoi. Ouais. Bien faire couler tout le liquide qui redescend dans la bouteille. Et si on voit la bouteille, ça se remplit bien. Même chose de l'autre côté. Du coup, hop, je défais la petite tétine. Je me branche dessus. Je presse. Hop. Je referme. J'arrête de presser. Presse. Oh, ça coule déjà bien. Il y a une belle couleur déjà. Ok. Oh, il était pas bien sale. Hein. La moto elle a 4000 km. Donc ça va. Je m'attendais pas à un truc crado. Si par malheur ça coule sur ton étrier, l'étrier c'est assez costaud, ça va pas non plus s'abîmer, tu vois. Ça peut se décoller hein, la peinture, mais il faut faire attention quand même. Moi ça m'est déjà arrivé que ça fasse un petit jet et puis que ça file, je sais pas moi, sur ton guidon ou sur ton cadre. Bah aussitôt t'interviens, donc t'essuies pas tout de suite, tu mets un peu de WD-40 et t'essuies après. Mais sur les étriers, ouais, fais pas par contre. Hein. T'es à côté des disques, si tu fous du WD-40, tu vas mettre un petit moment avant de retrouver un freinage sympa.
Sauf si tu fous du nettoyant frein après. Après, ça peut être une solution aussi. Du nettoyant frein directement, je sais pas comment ça réagirait, mais le coup du WD-40 direct pour retirer, on n'a pas eu de soucis, hein, on n'a pas de traces et tout quand on fait ça. Donc, il est magique ce truc. Faut penser que tu as le joint en plus. Hein, tu as le bouchon à remettre et il y a un joint en plus. Donc, fais pas non plus ton niveau à ras-bord. Hein. Fais-le vraiment au niveau max. Et pense à ce joint. Tu rentres dans ta baignoire, elle est pleine, bah ça déborde. Voilà, bah là c'est pareil. Voilà. Tout beau, tout propre. Même principe que pour l'avant. J'actionne l'arrière. Et hop, je défais. Je resserre. Je réactionne. Je le fais plusieurs fois. Je regarde mon niveau qui descend. Hop, la même chose. Hop, je referme. Hop, pareil. J'actionne, ça descend, je ferme, je laisse remonter, j'actionne 2-3 fois. Ça descend, hop, je referme. Stop. J'actionne. Je pompe plusieurs fois? Oui, moi je sais ce que je fais pour m'assurer qu'il n'y a rien. Vas-y. Vas-y. Je l'ai fermé. Je relève, je pompe. Ouais, je vois pas du tout le niveau, mais si tu me dis que c'est bon, c'est bon. Oh bah un coup pas plus. Hein. Ok. Vas-y. Je referme. Je remonte. Et hop, et voilà. Et moi ça devrait faire le boulot parce que moi je suis très propre. Ça coule propre. Ok. Vas-y, 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 vas-y. Stop. C'est bon. Nickel. Bon bah voilà, c'est terminé. La vidange de liquide de frein a été faite. La purge également du coup. Pas de bulle d'air, tout est nickel, donc on est plutôt content. Ouais. N'hésite pas, si tu as aimé la vidéo, à t'abonner, à lâcher un petit pouce et à commenter. Le fait de t'abonner, ça te permettra d'être au courant aussi des prochaines vidéos qui sortiront sur notre chaîne. Donc voilà, n'hésite vraiment pas, et puis ça permet de nous soutenir aussi dans ce qu'on peut faire. Bon bah à plus tard. Salut. Salut les méca newbies.